bordel les mecs. Putain. Dans mon dernier épisode, je vous ai parlé de ma façon d'éliminer les moustiques. Je crois que j'ai merdé, et pas qu'un peu. 24 heures après, la forêt est toujours la proie des flammes. L'incendie reste indomptable, les soldats du feu sont à la lutte, mais les conditions ne sont pas réunies pour parvenir à le maîtriser. Vous l'aurez compris, cet épisode est chaud bouillant, car le sujet principal est tout ce qui tourne autour du feu. Et comme nous sommes encore dans la saison des mariages, voire épisode 30, cette fois-ci je ne vais pas vous montrer un couple de mariés en train de brûler, mais plutôt l'équivalent d'Homer Simpson en train de foutre le bordel. Cette vidéo me tue de rire car il y a déjà deux choses à noter. La première, c'est son temps de réaction quand il s'aperçoit qu'il a foutu le feu. La deuxième, c'est sa danse de la joie quand il a réussi à l'éteindre. Mais le pire, c'est sa femme rabat-joie qui vient lui demander de se calmer. Toujours à jouer les troubles fêtes, les nanas. Et comme le dit un très célèbre pasteur... La place de la femme, c'est à la cuisine! Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous! Alors, oui, mais pas n'importe quelle femme. La preuve en est avec celle que nous allons voir dans quelques instants, qui est en plein stream Twitch, et qui va être en totale panique. Et en parlant de Twitch, je vous invite aussi à venir suivre ma chaîne Curprowler, on y est bien. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit, oh fuck, 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 fuck. Oh fuck, 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 I don't know what to do, guys, I don't know what to do. Shit. Help, 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 help. I don't know what to do, you guys. Guys, I don't know what to do. La solution est pourtant très simple. Jette de l'eau dessus. Vous saviez tous que c'était une idée de merde, hein, donc voici venu dans cette vidéo le moment du conseil qui peut vous sauver la vie. Le petit conseil vieux et revieux. Si jamais vous avez votre poêle qui est en train de cramer avec des flammes dedans, vous avez deux solutions. La première, c'est de l'acheter par la fenêtre. La deuxième, c'est de poser un torchon mouillé dessus. Une fois le feu éteint, vous devez laisser la serpillière sur la friteuse le temps que l'huile se refroidisse. Si vous retirez la serpillière trop rapidement, le feu peut reprendre. Pour rester dans la cuisine, pensez également à surveiller vos cocottes minutes. Si jamais vous les laissez trop longtemps sur le feu, cela peut engendrer de très très gros dégâts. Continuons maintenant avec une autre technique pour éteindre un incendie, et pour ça vous avez juste besoin d'un soda. Quand j'ai vu cette vidéo, je me suis demandé si c'était pas tourné dans ce pays du tiers-monde, la France. Quand je vois le budget des secours qui est en train de se péter la gueule. Avec tous les pompiers qui peuvent pas aller en intervention, et tous les incendies qu'on se tape dans le sud là, parce qu'ils sont pas vaccinés contre le Covid, des fois que les flammes leur filent la maladie. Avec tout ça, nos soldats du feu devront bientôt aller avec leur propre lance à incendie combattre les flammes. Je parle bien entendu de leur bite. Pendant ce temps-là, dans le monde de Macronus, tout va très bien. Il fait bon s'endormir au refuge le soir. Bref, enchaînons et découvrons d'autres techniques innovantes et inutiles dans la lutte du feu. Est-ce que vous avez déjà essayé d'éteindre un incendie avec un tabouret ? Alors, je me demande toujours ce qui lui est passé par la tête pour tenter cette connerie. Hein, peut-être le brassage du vent. Je sais pas. En même temps, faut dire que l'eau, ça marche pas aussi bien qu'on le croit.
Dernière technique, si jamais votre moteur s'enflamme, prenez votre t-shirt, un pull, n'importe quel vêtement assez gros pour pouvoir taper directement sur le feu. Nada que me sea agua la chola. Su pinche madre, lo grabé. Por andar viendo. No manches, quedó grabado. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en juillet, il y a eu 2 fêtes importantes à travers le monde, le 4 aux États-Unis, le 14 chez nous en France. Il est donc temps pour nous de prendre nos pétards et d'aller fêter ça comme il se doit chez ces cons d'Amerloc. Je vais commencer par le streamer iShowSpeed qui décide d'allumer un feu d'artifice dans sa chambre. Pikachu! Comme vous avez pu le remarquer, le Pikachu n'a pas tourné, ça lui a évité d'en foutre partout. Je pense que ça l'a sauvé. Mais surtout, le meilleur, quelle bonne idée d'allumer un feu d'artifice à côté d'un carton rempli d'autres feux d'artifice. La sélection naturelle doit faire son œuvre, et vite. D'ailleurs, moi pour cette vidéo, je vais allumer un feu d'artifice en direct aussi. C'est parti. Alors... Faut dire qu'on leur apprend dès le plus jeune âge à faire de la merde. Est-ce que les fabricants ont écrit sur la notice qu'il faut utiliser les feux d'artifice dehors ? Mais même ça, ils sont capables de se foirer, bordel, putain, mais qui retournent bouffer des burgers trempés dans de la pâte à beignet qu'ils vont faire frire ensuite. C'est ça, la gastronomie à l'américaine. Mais en France, nous ne sommes pas en reste non plus avec les effets spéciaux, ils nous sont proposés directement par la RATP et la mairie de Paris, avec des bus 100% électriques. Ah bah super ça, c'est super, c'est pour ça que le prix du billet il augmente, pour un spectacle dont on a rien à foutre. Ah au top hein, bien, merci Anne Hidalgo hein, ouais, hashtag saccage Paris. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cet épisode de Vue et Review, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à aller faire un tour dans les liens de la description, à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la partager, et encore une fois, je vous invite bien entendu à rejoindre ma chaîne Twitch, CurveProler. Putain, on dirait un forceur comme Vulbrequin avec leur Instagram. Bref, on se retrouve très bientôt, portez-vous bien, à la prochaine.